Yo les gars, c'est Redka, beatmaker, compositeur a fait le son sur Iconic. J'ai commencé le beatmaking par mon frère qui m'a inspiré en 2020 plus précisément. Donc ça fait maintenant 4 ans que je compose les prods et tout ça. Lui il rappait et tout ça. Maintenant, moi aussi je rappais avant, tu vois. Et le rap c'était pas pour moi. Du coup, j'ai commencé les pros, tout ça. En 2020, déjà, j'ai fait mon premier placement. Ça allait assez vite, en fait. Redka, ça vient de Kader. Mon nom à l'état civil, c'est Kader Diabaté. Et Redka, quand on reverse Kader, ça fait Redka. Les beatmakers qui m'ont inspiré, il y a Timbaland, Tamsi, Shadow, Noxious, Junior à la prod. Plusieurs beatmakers ivoiriens, français. La recette pour devenir beau beatmaker, faut écouter beaucoup de musique. Beaucoup de musique. Un peu de tout. Pas seulement du rap, de l'afro, du zouglou, tout. Et puis, au début, il faut vraiment reprendre les prods. Tu essayes de reprendre les prods que tu as déjà écoutés. Tu fais les remixes. C'est ça la recette. Pour moi, en tout cas. Pour reconnaître une prod de Redka, Redka fait un peu de tout. Redka fait de l'afro, même du coupé décalé, de la drill, Maïmouna, tout. Il n'y a pas de... Généralement, c'est pas mon tag. Mon tag, ça fait Redka, là, c'est le meilleur. C'est ça le tag. C'est comme ça qu'on reconnaît une de mes prods. On ne sait pas, on n'anticipe pas les hits. On fait de la bonne musique et puis c'est le public qui décide si ça va marcher ou pas. La collaboration avec les artistes se fait généralement par mail ou en studio. La prod de Coulibaly Diabaté par exemple, c'était une prod que j'ai composée en 2021 pour Imra. Bon, pas pour Imra, c'était pour Alvinx à la base. Et il n'a pas utilisé la prod. Du coup, lorsque j'ai vu que Imra annonçait son projet le 17 novembre, une fois, je lui ai envoyé une dizaine de prods. J'ai composé C'est gâté de Albini, Imra, Babia Mood, Fit Young Pro, Coulibaly Diabaté. Il y a Pain Industry, Alvinx, parce que c'est avec Alvinx que j'ai commencé à composer des prods pour Alvinx, Samosa, certains artistes underground et puis certains artistes du rap, tu vois. L'artiste avec qui j'ai bossé, qui m'a le plus marqué, c'était Imra, lors d'une séance studio en 2020, lorsqu'il préparait Ivoire Drill King 1. On a fait la séance studio et tout ça, avec d'autres beatmakers comme Manu Beat. Mais le son n'est pas sorti finalement. Mes relations avec les autres beatmakers, je m'entends bien avec tout le monde. Je parle avec tous les beatmakers. Souvent on s'envoie les drum kits, quelques plugins, les vestes et tout ça. On s'entend bien, ouais. Les 3 meilleurs arrangeurs, selon moi. Actuellement, je mets Tamsi en premier. Les gars du Maïmouna, Dafé et Dodé en deuxième. Et Sly ou Shadow en 3e position. Une anecdote que je peux vous raconter, c'était lors de ma première séance avec Imra. À l'époque, j'avais 15 ans. Du coup, j'étais parti chez Vador, directeur Vador, pour travailler sur une de ses prods. Et il y a Imra qui est rentré dans le studio en fait. Et il a crié Redka. À l'époque, je ne savais pas qu'il connaissait mon nom et tout ça. Du coup, ça m'a marqué en fait. J'ai su que je ne travaillais pas pour le rien. Le son qui m'a fait connaître, c'est Babia Mood et Imra. Un jour, il y avait Imra qui venait de faire Babia Mood et il a fait un live Instagram. À l'époque, moi, j'étais super timide, tout ça. J'avais peur de la caméra et tout. Et ils m'ont envoyé une invitation dans le live où il y avait près de 200 personnes. Je suis rentré dans le live. Au début, les gens disaient c'est quel petit ça. C'est lui qui avait pris des Babia Mood, quoi. Mais après, bon, ça s'est bien passé tout ça. Après, c'est cette interview qui a fait que certains artistes m'ont contacté. Enfin, ce live qui a fait que certains artistes m'ont contacté. J'ai commencé à collaborer avec d'autres artistes, JN, Tripagnin, tout ça. La connexion avec Imra, c'est en 2020, lorsqu'il commençait la drill et tout ça. Moi, je commençais aussi le beatmaking. Du coup, mes premières prods drill, je ne m'attendais pas à ce qu'il pose dessus. J'ai envoyé mes 5 ou 10 prods comme ça, mes premières prods drill. Et il a
Il a répondu à mon mail 2 ou 3 mois après. Il me dit qu'il a retenu la prod pour un son. Moi, je ne savais pas que le son, c'était Babien Mood. J'étais sur Instagram un vendredi et je vois qu'il a balancé le teaser. Je reconnais ma prod, je vois que c'est Babien Mood. Depuis, on a commencé à collaborer. Maintenant, pour Koulibaly et Diabaté, ça faisait un moment, depuis 2020, on n'avait plus collaboré. Et j'ai vu qu'il annonçait un projet une fois. Du coup, j'ai sélectionné 10 prods. C'était des anciennes prods que j'avais fait en 2021. C'était des prods que j'avais fait pour Alvinx à l'époque. Mais il n'a pas utilisé. Du coup, j'ai envoyé les 10 prods à Imra. Il a sélectionné une prod dedans, celle de Koulibaly et Diabaté. Parlons de ce son, je vous montre comment j'ai composé Koulibaly et Diabaté. Bon, d'abord, j'avais un sample. J'ai mis un sample qui était dans mon ordinateur il y a longtemps. C'est ce sample-là de Arcadian Beat qui m'avait envoyé. Ça fait ça. Après, j'ai fait les 808. Les 808 qui donnent ça. Après les 808, j'ai mis les kicks qui donnent ça. Après les kicks, j'ai mis quelques percussions à côté pour assaisonner un peu. Après ça, j'ai fait les claps. Après les claps, j'ai fait les Charleston, les hi-tats. Ce sont des hi-tats classiques de drill qui donnent ça. Après ça, bon, j'ai mis les gunshots, ce sont des FX qui donnent ça. Bon, c'est tout, hein. Plus la mélodie, ça donne Koulibaly et Diabaté de Imra. Donc c'est comme ça que j'ai fait Koulibaly et Diabaté de Imra dans son projet une fois. C'était Redcad a fait le son sur Iconic. Iconic, the new Africa.